Salut à tous, bienvenue sur vapekit.fr. Alors aujourd'hui on va voir comment coiler un dripper. Les drippers c'est quoi? C'est des atomiseurs où on n'a pas de réservoir, donc on va mettre directement le liquide sur les mèches de coton. Donc ça, il faut faire les montages soi-même, il faut mettre le coton soi-même. Beaucoup de gens hésitent, ils aimeraient bien parce qu'on a un super rendu de saveur, une belle production de vapeur, mais bon voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre, ça a l'air compliqué. Je vais vous montrer, c'est pas très compliqué et franchement les drippers ça va vraiment super bien. Je vais vous expliquer comment monter un dripper et je vais vous montrer sur un dripper que j'aime beaucoup, qui est sorti il y a quelques temps déjà mais qui fonctionne toujours aussi bien, c'est le Mutation X V5. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va passer complètement le passage où on va faire les coils soi-même parce que ça, honnêtement, de nos jours, il y a encore des gens qui le font. C'est bien pour eux, je juge pas, il y en a qui adorent ça, il y en a ça devient leur hobby, ils font des super coils. Moi ce que j'aime bien en ce qui me concerne, c'est les petites boîtes comme ça de coils tout fait. Voilà, on a du choix, on a du Clapton, on a du Tiger, on a du... Je sais même pas ce qu'il y a marqué dessus là. Flat Twisted Coil, Alien Clapton, Fuse Clapton, Tiger Coil, Clapton Coil, Mixed Twisted Coil, Hive Coil, Quad Coil. Bref, un paquet de coils. Donc voilà, là en l'occurrence, j'ai choisi des Quad Coil, super sympa. Donc comme vous allez pouvoir le voir sur la petite vidéo que j'ai tournée à côté en gros plan, il y a une petite manipulation à faire, ce qui consiste à prendre les pattes des coils. Ça c'est pour plus tard, pour être un peu moins embêté, pardon, j'ai failli dire une grossièreté. Donc c'est avec une petite pince, on va prendre les pattes des coils, on va les tourner dans un sens, on va les tourner dans l'autre. Ça va donner un petit L, je vais vous montrer sur le gros plan. Voilà, et une fois que vous avez tordu vos coils, les petites pattes, vous allez les insérer à l'intérieur donc des plots. Vous allez voir, là vous avez deux trous, un en haut, un en bas, et donc à droite, à gauche c'est positif, négatif, il faut le mettre un à droite, un à gauche. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est la petite patte qui est sur le dessous, la mettre dans le trou du dessus, la petite patte qui est sur le dessus, la mettre dans le trou du dessous. Pourquoi? Parce que après, par la suite, je vais pouvoir redresser le coil, ça va se resserrer un petit peu, ça va être plus facile à travailler. On coupe derrière, il faut le faire des deux côtés évidemment, donc gauche, droite, droite, gauche, en haut, en bas, en avant, en arrière et on tape dans les mains, ok? Ensuite, une fois que vous avez mis vos coils, c'est bien, c'est tout joli. Ce qui est vraiment important, c'est de les faire chauffer au moins une fois. J'ai un petit bouton qui permet de les chauffer. C'est pour voir comment ça chauffe. Ça va chauffer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va devenir rouge, donc de l'intérieur à l'intérieur, et ça va sortir ensuite vers l'extérieur. Donc vous faites chauffer à des petites puissances pour voir vraiment comment ça chauffe. Vous allez voir au début, quand vous venez juste de mettre les coils, donc ça va chauffer de manière un peu inégale. Alors à ce moment-là, ce qu'il y a de bien à faire, si vous prenez une petite pince, si vous en avez, vous prenez une pince céramique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une pince normale en métal. Simplement, il ne faut pas faire la manipulation en même temps que vous mettez le courant dans les résistances, en même temps que vous chauffez les résistances. Il faut le faire avec les résistances, voilà, sans appuyer sur le bouton. Mais si vous avez une pince céramique, vous pouvez faire les deux. Il faut gratter un petit peu, vous voyez, sur le dessus du coil. Et en faisant ça, quand vous chauffez ensuite, vous allez remarquer, ça va commencer à chauffer régulièrement de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que vous pouvez le faire aussi, si vous avez une pince céramique, c'est encore mieux, c'est de pincer, resserrer un petit peu les spires. Donc, à partir du moment où on a fait ça, ce qu'il reste à faire, c'est le coton. Le coton, c'est délicat. Ok, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas en mettre trop peu. C'est effectivement moins grave sur les drippers, mais c'est un bon exercice. Donc le but du jeu, quand vous passez le coton, donc vous prenez votre morceau de coton. Ici c'est le petit coton bacon qui est très bien pour les drippers. Il tient bien les dry heat quand vous avez peut-être plus assez de liquide, vous vapez ou vous n'êtes pas sûr. Voilà, le coton ne va pas brûler tout de suite. Donc vous arrachez un petit bout. Faut pas le tasser, faut pas le rouler. Faut pas rouler le coton comme ça, comme j'ai déjà vu des gens faire entre vos mains, un peu comme les mouches. Vous voyez? Non, parce qu'après il va être trop compact et la capillarité sera pas bonne. Il faut le laisser un petit peu nuageux, un petit peu aéré. Donc vous roulez simplement au bout, vous faites une petite pointe et vous le passez dans la résistance. Et au moment où vous le passez, le gros du coton, il faut que vous sentiez il faut que ça résiste un petit peu. Il ne faut pas que ça passe trop facilement et puis il ne faut pas vraiment devoir forcer. Si vraiment faut forcer un petit peu et que ça passe pas, sur l'arrière du coton, vous pouvez enlever un tout petit peu de fibres si vous voulez, et vous tirez, il faut que vous sentiez quand même une résistance dans les deux sens, il faut que le coton remplisse bien le coil. Donc ça pareil, vous le faites des deux côtés, ensuite vous coupez évidemment, moi j'aime bien couper à ras, il y en a qui aiment bien un peu plus long, mais vous coupez, voilà, c'est pas la peine de laisser 3 km de coton sur les côtés. Voilà, une fois que vous avez coupé, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est le positionnement du coton. Donc le positionnement du coton, il va se faire sur les côtés.
D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de coton devant, derrière, en bas, en haut, et on tape dans les mains. Ok? Donc, positionnement du coton sur le côté, rien devant, rien derrière. Donc là, vous pouvez imbiber, je vais le faire ici. Hop, on va prendre un petit peu de liquide. Et pour finir, ce qui est très très important aussi, et que les gens ont tendance parfois à négliger, c'est l'arrivée d'air. Vous voyez, là, vous avez les petits trous sur l'arrivée d'air. C'est pour l'arrivée d'air. Donc ces petits trous-là, ils doivent être en face des résistances. Pas sur les côtés, vraiment vraiment en face. Donc là, on va refermer donc, avec les entrées d'air. Bien en face. On va dévisser ça, sans le faire tomber. Je vais mettre ça sur un petit mode. Ah, ça va bien faire. Ok? Donc ça, c'était le petit tuto cotonnage, montage de coil sur un dripper en général à plateau Velocity comme le Mutation XV5. Quasiment tous les drippers aujourd'hui sont en plateau Velocity, même la plupart des atos reconstructibles comme le Protank 4 par exemple. On a le WindForce, pareil, plateau Velocity, c'est le même principe au niveau des coils, au niveau du cotonnage. Bon, sur les atos tanks, c'est important, vraiment, c'est encore plus important d'avoir juste assez de coton qui passe dans le coil, pas trop de manière à forcer pour passer le coton, mais c'est vraiment important aussi qu'il y ait une petite résistance quand même quand vous passez. Sur les atos tanks, c'est encore plus important que le coton soit bien aéré pour avoir une bonne capillarité, sinon vous allez avoir des dry hits. Sur les drippers, ça pardonne un petit peu plus. C'est pour ça que c'est idéal pour ceux qui veulent se mettre en reconstructible. Un dripper, c'est bien. Ça permet de, voilà, on fait un montage, on essaye, on cotonne. Si c'est mal fait, c'est pas grave, on recommence. On va pas perdre la moitié du tank parce qu'on a mal fait le cotonnage. Dripper, très bien. Mutation XV5, très bien. Sigelet Fouchaille 213 watts, très bien. Évidemment, dispo sur vapekit.fr avec le petit coton, les petits coils carrousel, les petits outils qui vont bien, t'as vu, ok? Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le site YouTube, juste en bas, il y a le bouton vous inscrire, suivre ou subscribe, ou je sais pas en quelle langue vous avez YouTube. Donc il y a un bouton, généralement il est rouge, il faut appuyer dessus. Il y a évidemment Facebook, vapekit.fr. On a maintenant un Snapchat, donc @vapekits, VAPEKITS. Donc sur Snapchat, les nouveautés en exclu, les petits délires qu'on se tape à la boutique. Et évidemment, voilà, il y a le site vapekits.fr avec le matos dispo en expédition. Vous pouvez venir chercher au shop si vous êtes dans le coin. Ok, donc très bien, dripper, montage dripper, ça c'est fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ok? Donc n'oubliez pas, la clope ça pue du cul, la vape c'est plutôt cool. Ciao!